Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je vous propose une guidance spirituelle, une guidance de développement personnel. J'en fais une par semaine, en principe c'est le mercredi, voilà, donc je me tiens à ce rythme. Là, cette guidance va être ce que ton âme veut te dire. Souvent, on n'écoute pas assez nos ressentis, on n'écoute pas assez... Quand on appelle nos ressentis, en fait, c'est notre âme qui nous parle. Parfois nos guides, évidemment, parce que je vais demander, bien sûr, aux guides, aux anges, aux êtres de lumière et aux maîtres ascensionnés, bien sûr, de m'assister pendant cette guidance pour vous. Mais souvent, ce qu'on appelle le sixième sens, fréquemment, il s'agit de nos ressentis, de notre troisième œil. Il s'agit également de notre âme qui veut nous parler et que parfois nous faisons semblant de ne pas l'écouter. Donc là, j'aimerais aller voir quel est le message de votre âme pour vous. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Sur quoi votre âme veut vous faire travailler, avancer pour toujours grandir dans votre spiritualité, dans votre bien-être et avancer sur votre chemin de vie de façon la plus sereine possible en tout cas, et de vous révéler tel que vous êtes vraiment, votre être, l'incarnation de votre être. Voilà mes belles âmes. Alors, comment va se passer le tirage? Donc, eh bien, je vais choisir, il va y avoir deux choix. Donc, pour déterminer le choix, je vais prendre un message de ton âme, évidemment. Hein. Quoi de mieux pour faire le choix, voilà. Ensuite, j'irai prendre pour vous une carte de l'oracle des portes de l'intuition pour savoir ce que votre âme a envie de vous dire, sur quoi vous devez aller, sur quoi vous devez tendre, sur quoi vous devez travailler. Ensuite, je vais utiliser l'oracle bleu. C'est vrai que je ne l'utilise pas souvent. Et là, les guides m'ont soufflé l'oracle bleu. Donc là, je vais vous faire un tirage à 9 cartes pour chaque choix. Pour aller voir un peu ce que votre âme essaie de vous dire. Vraiment. Ce que votre âme a envie de vous dire. On va discuter avec votre âme. Tout simplement, discussion avec votre âme. Ensuite, on va voir ce que votre âme a envie de vous dire, ce dont vous devez vous libérer. Hein. Voilà. De quoi vous avez besoin, de quelle énergie vous avez besoin de vous libérer, de quel schéma. Et ensuite, j'irai prendre deux conseils, des faits, bien sûr, petit oracle des faits et l'oracle des prières. Donc, voilà, des conseils de votre âme, des conseils que veut vous prodiguer votre âme. Donc, voilà mes belles âmes. Donc, je vais mettre les oracles ici et je vais procéder au choix et au message de votre âme pour choisir quel tas vous allez choisir. Donc, voilà, j'ai ma nappe qui s'en va. Voilà. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien. Les énergies de la pleine lune, là, la dernière pleine lune ont été particulièrement secouantes. Donc, vous pouvez me dire un peu ce que vous avez ressenti pendant cette pleine lune. Les énergies sont très dispersées, sont très... voilà, énergie pas basse, mais qui part un peu dans tous les sens, vous voyez. Donc, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, il y aura cette carte. Bien sûr, je vais les retourner pour vous aider à faire le choix. Hein. Et pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, mes guides, le choix numéro 2. Allez, on y va, c'est parti. Donc, le choix numéro 1, on a déconstruire ses peurs. Alors, tout à fait dans le thème de la guidance. Donc, pour le choix numéro 1, la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie ou la magie. Voilà pour le choix numéro 1. Et le choix numéro 2, on a la carte persévérer. Donc là, le message de votre âme, pour ceux qui vont choisir persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et que tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Voilà, donc pour le choix numéro 1, déconstruire les peurs. Et le choix numéro 2, persévérer. Voilà mes belles âmes, et nous allons commencer par les belles âmes qui ont choisi la carte déconstruire les peurs.
on y va. C'est parti. Donc, je vais prendre l'oracle des portes de l'intuition pour savoir, voilà, ce que votre âme veut vous faire travailler, ce que votre âme veut vous dire comme message, vraiment un message très puissant, révélateur de ce que votre âme veut vous dire. Donc, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner une carte pour les belles âmes qui ont choisi la carte de déconstruire cette peur. Quel message leur âme ont envie de leur communiquer, de leur donner? Quel message important votre âme a envie de vous communiquer? Un message important. Bon, ben, elle a bien volé. Hein. Alors, elle a bien volé. Alors, le message, c'est le ressenti. La carte du ressenti. Donc, je vais vous lire le message. Donc, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors, là, cette carte, elle m'évoque le fait que, alors c'est à double tranchant, c'est-à-dire que vous écoutez vos ressentis, mais parfois, vous avez tendance alors à prendre racine, que ce soit pour les bons ressentis ou les mauvais ressentis. Alors, tous les ressentis sont justes, hein, on est d'accord. Par contre, certains ressentis vous font avoir une mauvaise vision peut-être des choses. Et là, on vous dit, c'est bien de s'ancrer et de prendre racine, mais que ce soit que les bons ressentis qui prennent racine. Parfois, on peut avoir des bons ressentis ou des mauvais ressentis. Alors, les mauvais ressentis, vous les laissez s'échapper. Hein. C'est ce que les guides me disent. Libérez-vous des mauvais ressentis et ancrez profondément les bons ressentis. Voilà ce que votre âme veut vous dire, d'avoir une bonne vision, un bon ancrage par rapport à vos ressentis et ne gardez d'enraciner que ce que vous avez de bon, que vos bons ressentis. Voilà ce que votre âme veut vous dire et veut vous faire passer comme message. Alors, voilà, parfois on me dit, oui, je ne comprends pas trop. Alors, les messages. Alors, les messages des guides aussi, même parce que les guides m'envoient aussi des messages. Donc, sachez que parfois les guides envoient des messages et que c'est certain que parfois les messages ne peuvent pas être compréhensibles de suite. Mais vous verrez que d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, vous repenserez peut-être à cette guidance et vous direz oui, vous allez recevoir un signe qui va vous mener peut-être vers le message que les guides ont voulu vous transmettre. Voilà, souvent j'ai des retours en me disant oui, c'est vrai, ben tiens, 2, 3 mois, 4 mois après ta guidance, eh ben, j'ai compris le message. Voilà, donc en fait, c'est pour que votre inconscient et votre conscient récupèrent ce message. Et après, vous verrez que certaines fois, vous allez mieux comprendre au bout de quelques temps le message des guides. Les guides sont coquins, vous savez. Ils ne nous disent pas tout. Ils nous font comprendre. Après, à nous de prendre et d'attraper au vol ce qui résonne en nous et ce qui peut nous faire avancer. Hein. Donc, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci d'avoir une discussion. Voilà, de me donner les messages d'une discussion avec l'âme des belles âmes qui regardent cette vidéo. Voilà, une discussion avec l'oracle bleu. Donc là, vous allez voir, votre âme va discuter avec vous. Et les guides vont m'aider, bien sûr, les guides, les anges, les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés. Donc déjà, votre âme a envie de faire la fête, de célébrer quelque chose. Voilà, votre âme a quelque chose à célébrer. Donc, on va aller chercher. Je vais prendre 9 cartes. Et on va aller voir ce qui se passe. Oui, j'aime bien. Mais écoutez, les guides me disent souvent le tirage 9 cartes. Écoutez, après, ce sont les ressentis que j'ai par rapport à ce que m'envoient les guides. Donc, on va faire du 9 cartes. En dos de deck, j'ai l'eau. Voilà, donc l'eau, voilà, ça signifie la purification et tout ce qui est émotionnel. Donc là, votre âme peut-être vous envoie un message en disant il est temps de purifier ses énergies aussi et peut-être de ne pas agir sous le coup de l'émotion.
Voilà, alors on y va, c'est parti. Donc pour les habitués de la chaîne et les fidèles abonnés que je remercie, donc vous savez que je tire la carte centrale en dernier. Et pour ceux qui regardent la chaîne pour la première fois, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît, en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications. Et donc, pour vous, chères belles âmes qui arrivez pour la première fois sur la chaîne, sachez que le tirage 9 cartes, je retrouve la carte centrale en dernier. On y va alors, votre âme, discussion avec votre âme. L'été, le pouvoir, le désert, le cadeau, la mer, l'homme, les voyages et le monde effondré. Alors là, votre âme vous dit que qu'à l'heure actuelle, votre corps physique, là, traverse une période un peu de désarroi. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous avez perdu un peu le pouvoir, votre pouvoir. Vous avez perdu un peu le feu et la lumière qui étaient en vous. Donc, on vous dit quand même que là, avec la carte du cadeau, que l'univers, quand même, vous fait un cadeau. Et votre âme, là, veut vous dire qu'elle vous apporte toute la bienveillance possible, qu'elle essaie de vous extirper un peu de ce monde qui s'effondre. Mais en fait, c'est pas votre monde qui s'effondre, c'est... je pense que votre âme veut vous dire que vous, vous détruisez, enfin, vous détruisez, entre guillemets, ce qu'il y a de beau en vous. Donc, votre âme veut que vous soyez bienveillant, bienveillante avec vous, et que surtout, que vous n'oubliez jamais qu'elle est là, votre âme, qu'elle vous écoute, qu'elle essaie de vous passer des messages et qu'elle fait tout pour vous amener des cadeaux. Avec la carte de la mer et des voyages et de l'homme, on voit que là, votre âme vous dit que vous voyagez. Pour moi, c'est un voyage, ce sont des voyages astro. Vous faites des voyages astro qui vous amènent vers la plénitude. Et vous allez rencontrer lors de ces voyages dans la 5D, hein, donc sur les plans supérieurs de l'astral. Donc là, on parle du haut astral. Hein. Heureusement, je n'ai pas de carte qui représente le bas astral parce que celui-là, il n'est pas trop à visiter. Donc là, on vous dit que en fait, votre âme voyage dans l'astral, vous fait voyager dans l'astral pour vous amener la paix et la sérénité et que vous rencontrez régulièrement un homme. Donc si vous êtes un homme, vous rencontrez également un homme. En tout cas, il y a un homme dans l'astral avec qui vous avez une relation particulière. Donc cet homme n'est plus incarné sur cette terre, cet homme, ou cette énergie en tout cas masculine, cette âme avec l'énergie masculine, vous amène la paix, la sérénité, la discussion. En tout cas, il y a une protection. Votre âme vous emmène vers cette énergie, cette polarité masculine pour discuter et pour vous apaiser. Il y a des voyages astraux. Votre âme vous dit qu'elle vous amène faire des voyages astraux. Donc, en conscience ou pas, à vous de voir si vous êtes conscient que vous faites des voyages astraux ou pas. Si vous ne tenez pas en conscience, ben sachez que vous voyagez dans l'astral. Votre âme vous le dit, et c'est un cadeau. Et elle fait ça pour éviter que vous plongiez un peu parfois dans, on va dire, c'est pas la déprime, mais avoir des idées un peu, voilà, de peur. Voilà, vous aide à déconstruire les peurs et vous dit que c'est un cadeau. Donc, en carte centrale, on a les nouvelles. Donc là, on voit que votre âme vous communique vraiment avec vous. Essaie de communiquer, mais on voit avec le désert que vous n'entendez pas forcément le message de votre âme. Et là, votre âme vous dit vraiment, donc là, j'entends méditation, méditation, méditation de reconnexion avec votre âme. Votre âme a beaucoup de choses à vous dire. Il faut absolument, bon, vous entendez le voisin éternuer, je suis désolée. Il faut absolument que les nouvelles de votre âme arrivent jusqu'à vous
Votre âme essaie de communiquer, mais pour l'instant, vous n'entendez pas. Et pourtant, elle veut vous faire un cadeau. Elle vous fait voyager dans l'astral. Elle vous essaye de vous extirper peut-être un peu de cette douleur. Je ressens une douleur chez vous, mes belles âmes. Elle veut vous extirper. Elle veut que vous guérissiez, que vous la guérissiez, hein, que vous guérissiez votre âme. Hein. Voilà. Donc, soyez plus attentifs peut-être. Et si vous n'arrivez pas à le faire en conscience, je vous invite à méditer, à faire de méditation au niveau de la connexion avec votre âme. Il y a pas mal de méditations, vous pouvez en retrouver sur YouTube, hein, qui sont très très bien. Sinon, vous pouvez m'envoyer un message et je vous donnerai des liens de méditation. Reconnexion avec votre âme. Votre âme a des choses à vous dire et pour l'instant, vous ne les entendez pas. En conscience, hein, je parle, en conscience. Voilà mes belles âmes. Alors là, on va aller chercher un message donc de votre âme, ce que votre âme veut que vous quittiez. Voilà, ce que votre âme veut que vous laissiez de côté, que vous abandonniez. Voilà, un message. Hop, celle-là veut sortir, alors je la prends. On a la carte 34, les non-dits. Alors, je nettoie les mémoires qui m'empêchent de voir au-delà de la réalité présente. Ben, c'est tout à fait ce que je vous disais, c'est-à-dire que là, votre âme veut vraiment vous dire que là, les non-dits, vous voyez, votre âme essaie de vous parler, votre âme essaie de communiquer, votre inconscient aussi essaie de communiquer avec vous. Mais pour vous, en fait, voilà, les non-dits, c'est que vous n'écoutez pas, vous ne voulez pas entendre, vous ne prenez pas conscience de ça. Même si au fond de vous, vous savez que vous avez les ressentis, c'est pour ça qu'on a la carte du ressenti. Écoutez vos ressentis. Vos ressentis sont des messages de votre âme. Voilà. Donc là, je relis. Je nettoie les mémoires qui m'empêchent de voir au-delà de la réalité présente. La réalité n'est pas toujours celle qui est... votre zone de confort n'est pas toujours celle... D'ailleurs, c'est le message... voilà. Entre ta zone de confort et ta zone de magie. Voilà. Et entre cette zone de confort et cette zone de magie, eh bien, il y a les peurs. Et c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, de voir au-delà de ce qui est votre zone de confort. La zone de confort que l'on imagine n'est pas forcément celle qu'il nous faut. Voilà le message des guides. Donc, je vais prendre un message pour vous de votre âme, mais envoyé par les fées. Hop, ben voilà, elle a bondi, hein, donc je la prends. Donc, c'est la fée du bélier. Donc, je ne sais pas si vous êtes bélier, mais bon, on va dire que là, le signe astrologique n'a que peu d'importance parce que c'est votre âme qui veut vous l'envoyer. Donc, si vous êtes bélier, ascendant bélier, lune en bélier, ben, ce message est multiplié par XXX. Voilà. Donc, exerce ta volonté, sois audacieux. Exerce ta volonté et sois audacieux. Donc, pourquoi? Voilà. Donc, on revient à la zone de confort. Voilà. Il faut des fois sortir de sa zone de confort, être audacieux pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur pour nous. Et maintenant, je vais prendre un message de votre âme, de l'oracle des prières. Voilà, l'oracle des prières, s'il vous plaît, mes anges. Merci de me donner un message. Là, il y a trop de messages. Un message. Qu'est-ce que votre âme voudrait vous dire? Un conseil. Sur quoi vous devez travailler? S'il vous plaît, un conseil. Alors, sur l'intuition, ben voilà, on en revient au ressenti, aux intuitions. Écoutez vos intuitions. Votre intuition, c'est votre âme qui vous parle. Écoutez ce que vous avez en vous. Croyez en vous. Je vous le dis à chaque fin de vidéo. Croyez en vous. Croyez en vos intuitions. Tout ce que vous ressentez est juste à ce moment. Au moment où vous les ressentez. Écoutez-vous. Écoutez vos intuitions. Écoutez votre âme. Voilà. Donc là, on a les ressentis, les intuitions, la zone de confort. Et écoutez votre âme parce que c'est ce qu'elle vous dit. Elle vous parle, votre âme. Elle veut vous dire des choses et pour l'instant, eh ben voilà, vous n'écoutez pas en conscience. Vous n'écoutez pas. Votre inconscient entend. Là, on vous demande que ça devienne conscient. Voilà, que vous preniez conscience de vos ressentis, de vos intuitions. Voilà mes belles âmes. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous êtes allé jusqu'à la fin, c'est que je pense que ça vous a apporté des messages et que ces messages résonnent en vous.
Ben, écoutez, voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous et sortez de votre zone de confort et écoutez votre âme et vos ressentis et vos intuitions. Voilà mes belles âmes. Je vous embrasse. À bientôt. Croyez en vous. Prenez soin de vous. Hop. Donc, et je passe donc aux belles âmes qui ont choisi la carte persévérer. Donc, je vous la relis. Allez. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Voilà ce que votre âme vous a à vous dire. Donc maintenant, je vais prendre l'oracle des portes de l'intuition. Voilà, pour aller voir quel est le message très important que veut vous dire votre âme. Vraiment, là, ça va être la carte de ce que vraiment votre âme a vraiment envie de vous faire passer comme message. Voilà, en conscience. En conscience. Hop. Alors, on va prendre celle qui s'est retournée. Donc, on a la carte de la perle. La carte de la perle. Donc, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà. Il faut accepter, accueillir ce que l'on a et peut-être voir que ce que l'on a acquis, ben, ce n'est pas forcément si mal que ça. On vous dit aussi peut-être de ne pas forcément, c'est le message que m'envoient les guides, de ne pas forcément vous attacher au côté matériel. Donc, voilà, peut-être ce que votre âme veut vous dire que aller vers l'abondance, vous connaissez la loi d'attraction, donc attirer le positif, attirer l'abondance, demandez ce dont vous avez besoin. Et de toute façon, l'univers vous donnera ce dont vous avez besoin pour ne manquer de rien. Voilà. Donc, ayez de la reconnaissance envers l'univers, accueillez et acceptez ce que vous avez et demandez toujours dans des affirmations positives ce dont vous avez besoin. Toujours en conscience et bien sûr dans votre spiritualité. Donc maintenant, je vais aller demander à l'oracle bleu. Voilà, là on va aller avoir une discussion avec votre âme, là. Vraiment une discussion approfondie. Voilà, vraiment on va voir ce que votre âme veut vous dire. Hein, la discussion avec votre âme, avec l'oracle bleu. Donc s'il vous plaît mes anges, mes guides, je vais demander aux anges, aux guides, bien sûr aux êtres de lumière et aux maîtres ascensionnés de m'aider à avoir ce message de votre âme, cette discussion. Voilà, avec votre âme. Ce que votre âme veut vous dire, ce que votre âme veut vous révéler peut-être et que vous n'écoutez pas, que vous n'entendez pas. Alors voilà, une conversation avec votre âme. Donc je coupe et je vais faire un tirage 9 cartes. Voilà. Donc pour les fidèles abonnés, ils connaissent le tirage 9 cartes. Donc je remercie mes abonnés, vraiment. Je vous remercie pour tous vos messages de bienveillance, vos petits commentaires qui me touchent énormément. Donc gratitude à vous. Et donc si tu arrives sur la chaîne pour la première fois, bienvenue à toi. Donc n'hésite pas à t'abonner. Si les messages te parlent, si le contenu de la chaîne te parle, de cliquer sur les notifications pour recevoir voilà, les notifications des vidéos. Et donc te dire que le tirage 9 cartes, en fait, je vais tirer la carte centrale en dernier. Voilà l'information pour les nouveaux abonnés ou les personnes qui veulent s'abonner à la chaîne. Et gratitude à vous. Donc en dos de deck, j'ai le monde animal. Donc là, ce que vous dit votre âme, c'est de retrouver un peu votre instinct animal, de travailler à l'instinct, de ressentir ce que vous avez de plus profond. Comme les animaux, vous voyez, être à l'affût de ce qui vous entoure et de retrouver en vous, voilà, tout ce qui peut être instinctif. Voilà.
instinctif. Vous voyez, le monde animal, c'est l'instinct. Retrouvez cet instinct et soyez instinctif et vraiment connectez-vous à vos perceptions, à ce que vous percevez. Alors, votre âme. Que veut vous dire votre âme? La discussion avec votre âme. L'automne. Le monde minéral. La convoitise. Le choix. La montagne. L'hiver. L'arbre de vie. Et la terre. Donc, là, votre âme vous dit qu'il va falloir vous l'écouter un peu plus, qu'il va falloir lâcher prise sur une situation. Il y a une situation à l'heure actuelle qui vous perturbe. Une situation, voilà. En fait, vous attendez quelqu'un ou quelque chose. Vous convoitez quelqu'un ou quelque chose. Et là, on vous dit de lâcher prise, que tout viendra dans le bon timing, au bon moment. Pour l'instant, ne plus être dans l'attente. Votre âme vous dit de ne plus être dans l'attente. Cette attente vous fait un peu aller vers... vous voyez, vous êtes en froid avec votre âme, quand je dis avec votre âme, c'est-à-dire avec votre instinct. Hein. C'est pour ça qu'il y a le monde animal en dos de deck, c'est ce que votre âme vous pousse à faire. Il y a un peu un froid par rapport à ça. Avec l'arbre de vie et la terre, pour moi là, il faut vraiment vous ancrer. Votre âme vous demande de vous ancrer dans la matière, peut-être de profiter des énergies de la terre, parce que j'ai le monde minéral, j'ai la terre, j'ai l'arbre de vie. Donc vous voyez, tout ça, ça signifie l'ancrage au plus profond de la terre. Allez chercher ses racines dans le noyau de la terre. Donc là, votre âme vous invite clairement à faire des méditations sur l'ancrage, des méditations sur le chakra racine, de visualiser cette boule rouge de feu qui est le centre de la terre, de faire une méditation d'ancrage pour vous ancrer. En fait, là, vous n'êtes plus du tout ancré, vous convoitez quelque chose, vous êtes un peu dans les illusions, vous n'arrivez plus à faire des choix en âme et conscience, parce que vous manquez de réalité. Et là, on vous demande d'aller voir au-delà de cette montagne, au-delà de ce que vous pouvez voir. Il faut aller au-delà de la perception. Il faut aller franchir cette montagne de la perception et voir ce que votre âme veut vous dire en passant derrière cette montagne. Donc là, clairement, lâchez prise sur une situation. Votre âme vous dit vraiment qu'il faut avancer, de retrouver la chaleur avec votre âme, votre instinct animal, de faire les bons choix. Et là, j'ai quand même 3 cartes qui... l'arbre de vie, c'est aussi l'espoir. C'est aussi le fait de croire à l'abondance. C'est ce que je vous disais. De croire à l'abondance, mais pas l'abondance matérielle. La richesse intérieure, la richesse de votre être. Allez chercher votre abondance à l'intérieur de vous. Donc, et en message synthèse, on a les autres. Oui, donc là, à l'heure actuelle, votre âme vous dit que c'est très bien de vous occuper des autres, mais en fait, le fait de vous occuper des autres ou de la vie des autres n'est pas forcément bon. Alors, vous occuper des vôtres, c'est normal, hein, vous avez une famille, c'est pas qu'il ne faut pas vous occuper des autres. Ce que votre âme veut vous dire, c'est de l'écouter elle, et pas d'écouter forcément les autres. Donc là, c'est un message fort de votre âme. C'est bien de prendre les conseils, mais là, ce que vous dit votre âme, c'est que tu as les réponses en toi. C'est toi qui as les réponses et ton âme t'amène les réponses. Et que tu n'as pas forcément besoin d'aller écouter Pierre, Paul ou Jacques ou de prendre leur message ou leurs conseils. Là, ton âme te dit, écoute-moi, reconnecte-toi à la terre Gaïa, à cette terre nourricière, pour aller vers l'abondance de toi-même. L'arbre de vie, c'est l'abondance, l'arbre de vie, c'est la lumière, l'arbre de vie, c'est la spiritualité, c'est le début de l'éveil, c'est de voir qu'on doit s'ancrer et de se préoccuper de nos énergies. On a quand même le monde minéral qui représente aussi les énergies au niveau minéral, donc peut-être la lithothérapie, il te faut peut-être une pierre aussi près de toi. Donc, avoir ce dont tu as besoin comme pierre pour te connecter avec ton âme. Voilà, et de plus écouter tes ressentis que les ressentis des autres. Seul toi as les réponses en toi et ton âme te les apporte. Voilà. Donc,
eh bien, votre âme avait des choses à vous dire. Hein. Ouf. Donc maintenant, on va voir ce que ton âme voudrait que tu lâches. Ben voilà, elle a sauté. Hein. Ce que tu lâches, qu'est-ce qu'il faut évacuer en toi? Donc, on a la carte des retards, la carte 43. Donc, je nettoie maintenant les mémoires qui causent mon impatience et je prends le temps de réussir ma vie. Donc là, ce que votre âme veut que vous lâchiez, c'est de profiter de l'instant présent, de profiter de ce dont vous avez. C'est un peu, ça va dans le sens de la carte de la perle. Soyez reconnaissants pour ce que vous avez. Ne soyez pas dans l'impatience et dans l'attente. J'attends encore le mot attente ou convoiter. Vous cherchez à convoiter quelque chose ou quelqu'un et on vous dit que pour l'instant, il va falloir lâcher prise sur cette situation. C'est les énergies du moment. Je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faut abandonner. C'est quelque chose qu'il faut lâcher pour vous préoccuper de vous et pour écouter vos ressentis. Pour aller dans votre bien-être, il ne faut pas être impatient, il ne faut pas être dans l'attente. Donc, prenez le temps d'aller écouter votre âme et de réussir ce que vous devez réussir. C'est pour ça qu'on a aussi la carte persévérer. Ne soyez pas trop impatient à attendre, enfin, à vouloir quelque chose. Ce que vous voulez, vous l'aurez en temps voulu. Demandez ce dont vous avez besoin, vous obtiendrez ce dont vous avez besoin. Si vous demandez quelque chose et que l'univers considère que pour l'instant, cette chose, il ne faut pas l'avoir dans l'immédiat, il faut lâcher prise et prendre ce que l'univers vous donne pour l'instant. Accueillir, accepter et s'autoriser à être vous-même. Autorisez-vous à être vous-même. Autorisez-vous à être ce que vous êtes et autorisez-vous à avoir ce que vous avez et à en être reconnaissant. Voilà ce que votre âme souhaiterait que vous lâchiez. Donc, c'est l'impatience et l'attente. Donc, maintenant, on va voir avec l'oracle, le petit oracle des fées. Donc là, je n'ai pas posé la question. Voilà, un conseil que votre âme veut vous donner à l'aide du petit oracle des fées. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, les êtres de lumière. Eh bien, écoutez, il y en a 2 qui volent, alors je vais les prendre. Voilà, donc il y en a une qui s'est retournée, c'est la fée Margot. La fée Margot, donc je vais vous lire le petit message. Donc, je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Qu'est-ce que je vous disais? Hein? Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Bon, ben écoutez, c'est ce que votre âme a voulu vous dire tout le long. Hein. Je pense que là, les messages sont assez clairs. Ancrez-vous, remerciez la terre Gaïa, notre terre nourricière, de tout ce qu'elle nous emmène. Allez vers l'abondance et ancrez-vous, ancrez-vous, ancrez-vous dans la terre. Allez chercher les énergies de la terre. Allez chercher les énergies de la terre. Et je vous parle aussi des pierres, entre guillemets. Un petit conseil. Si vous avez des pierres, là j'ai un message fort. Enterrez vos pierres dans la terre pendant 1 ou 2 jours. Rechargez-les dans la terre. Rechargez-les dans la terre, vos pierres. Après, vous les nettoyez bien à l'eau et uniquement à l'eau. Mais rechargez vos pierres dans la terre. Si vous avez des pierres de protection, là, vous avez vraiment besoin de retrouver des énergies de la terre nourricière, de notre terre Gaïa. Là, franchement, c'est... voilà, j'allais dire. Et on a l'enfant fée. L'enfant fée. Alors, dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Encore une fois, on vous parle de ce qui vous entoure, de la beauté de la terre, de la beauté des cieux, de la beauté du monde. Alors là, il y aura peut-être aussi à faire une petite méditation du côté de ton enfant intérieur. Hein. Peut-être, voilà, petite méditation, reconnexion avec ton enfant. Il faut que tu ailles rassurer ton enfant intérieur. Petite méditation. Donc, si vous avez besoin d'un conseil pour les méditations, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou m'envoyer un message privé sur mon Messenger Facebook, par mail, hein, n'hésitez pas, je vous donnerai des liens. Chakra, racine, reconnexion avec la terre, Gaïa, avec la terre nourricière et peut-être aussi un petit travail. C'est pour ça que j'ai pris les 2, vous voyez, je savais qu'il y avait un petit message aussi. Donc, et votre enfant intérieur. Une petite reconnexion, allez rassurer l'enfant qui sommeille en vous, votre enfant intérieur qui est toujours là.
dans nous. Là, vous avez besoin d'aller voilà, d'aller prendre soin de lui, d'aller le rassurer. Donc, hop. Maintenant, je vais voir ce que votre âme aussi veut vous dire. Un conseil à travailler, quelque chose à travailler. S'il vous plaît, avec l'oracle des prières. En tout cas, là, ces messages ont vraiment été très, très fort au niveau de l'ancrage. Hein. Vraiment. Hein. La Terre Gaïa. Hein. Rapprochez-vous de la Terre. Reconnectez-vous à la nature. Allez vous promener dans la nature. Donc, un message. Le féminin sacré. Alors, si vous êtes une femme, le message de votre âme est de vous dire que vous êtes sacré aux yeux du divin, que vous êtes une personne sacrée aux yeux du divin et de vous révéler tel que vous êtes. Si vous êtes un homme, donc vous êtes peut-être un homme à polarité féminine. Alors, on parle de polarité, hein, pas de sexe. Donc peut-être, là, on vous dit d'aller peut-être travailler un peu sur votre yang, de rééquilibrer peut-être un petit peu votre yin et votre yang. Mais pareil, on vous dit que vous êtes un être sacré, que le divin vous a créé votre âme, hein, la source a créé votre âme, et votre âme est sacrée, donc écoutez votre âme. Votre âme est issue de la source du divin, de l'univers, nommez-le comme vous voulez, de ce plan supérieur. Donc croyez en vous et croyez bien que vous êtes un être sacré et que vous êtes un être spirituel qui fait l'expérience de cette vie terrestre et non l'inverse. Vous n'êtes pas un être humain qui fait l'expérience de la spiritualité. Vous êtes un être spirituel qui fait l'expérience de cette vie terrestre. Donc vous êtes sacré et votre âme est sacrée. Voilà mes belles âmes, ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé, d'avoir un peu discuté avec votre âme, ce que votre âme avait envie de vous dire. Donc, écoutez, ben, surtout prenez soin de vous, croyez en vous, allez promener dans la nature, serrez un arbre dans les bras, marchez pieds nus sur la terre, sur l'herbe, voilà, enterrez vos pierres, soyez proche de la terre, retrouvez ce monde animal, cet instinct animal, et de vous reconnecter avec la Terre Gaïa. Et une petite méditation sur votre enfant intérieur. Allez le rassurer. Allez lui dire que vous êtes là et que vous le rassurez. Voilà mes belles âmes. Ben, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous et écoutez votre âme. Allez, au revoir mes belles âmes. À bientôt. Je vous embrasse.